Voilà, donc cette vidéo est consacrée à l'introduction à l'impression 3D sur l'imprimante Prusa i3. Donc pour le principe, en fait, on connaît tous l'impression 2D sur une feuille de papier. Et quand on regarde de plus près cette feuille de papier, on s'aperçoit finalement qu'il y a une épaisseur d'encre qui a été déposée. Ce qui donne justement l'impression papier que l'on connaît. Si on regarde l'impression 3D, c'est le même principe que l'impression 2D, sauf qu'on va déposer de manière successive des couches, non pas d'encre, mais d'un matériau. Alors comment ça marche? Donc la Prusa i3 c'est celle-ci, et le principe, donc vous avez une pièce à imprimer. Finalement, ce que l'on va imprimer, c'est des successions de couches qui vont donner du volume à la pièce, ce qui est représenté ici. Les pièces qui sont réalisables, on peut être dans la joaillerie, on peut être également dans le domaine industriel ou médical, et on va utiliser des matériaux de type PLA ou ABS dans des coloris différents. Alors le PLA et l'ABS, le PLA c'est un matériau qui est biodégradable, issu de matériaux recyclés et qui peut être obtenu à partir d'amidon. L'ABS, c'est ce que l'on appelle communément le plastique. Alors avant d'aller plus loin, il est important de connaître la chaîne logicielle de fonctionnement. En fait, ce qui va se passer, c'est que il va falloir qu'on enregistre, qu'on dessine la pièce évidemment en 3 dimensions et qu'on l'enregistre dans un format qu'on appelle STL ici. On va ensuite transformer ce format STL en un code compréhensible par la machine qui porte l'extension G-code. Alors, les logiciels en fait pour la réalisation 3D sont ceux indiqués ici. Donc, on peut avoir des logiciels qui sont open source gratuits, donc FreeCAD, Autodesk 1, 2, 3, Blender, OpenSCAD également, et Google SketchUp qui est connu. Et au niveau des logiciels propriétaires, on a Rhinoceros, SolidWorks, etc., AutoCAD Inventor. Nous allons utiliser ici le logiciel SolidWorks. Donc le principe est le suivant. Vous allez donc dessiner une pièce avec le logiciel SolidWorks, ici. Vous allez enregistrer cette pièce au format STL. Donc il sera peut-être nécessaire de solliciter les enseignants présents. Et une fois que cette pièce sera enregistrée au format STL, on la passera dans un autre logiciel qui s'appelle ici en l'occurrence Slicer 3R, qui, comme son nom l'indique un peu, un slicer en anglais c'est faire des tranches, c'est trancher. Donc il va venir tout simplement trancher votre pièce de manière à en faire des couches successives. Et surtout, il va générer le G-code. Ce G-code étant généré, on va ouvrir un nouveau logiciel qui est en communication permanente par une liaison série avec l'imprimante Prusa i3. Ce logiciel c'est Printerface, il va ouvrir le fichier G-code et va envoyer les commandes G-code à l'imprimante au fil de l'eau. Alors en sciences de l'ingénieur, on utilise très souvent ce formalisme fonctionnel qui comprend d'une part en grisé ici une chaîne d'énergie et puis en rose ici une chaîne d'information. La chaîne d'énergie tout simplement va absorber une certaine énergie d'entrée avec des fonctions d'alimentation. Ça pourrait être une batterie autonome. Alors ici ça sera la prise secteur, le réseau EDF. On aura une fonction de distribution de cette énergie, une fonction de conversion. Évidemment, il va falloir transformer cette énergie électrique en une autre énergie. Donc, pour l'imprimante, il y aura l'énergie mécanique en sortie pour les 3 axes, et puis l'énergie thermique pour la buse d'extrusion de matière. Et on a éventuellement, quand on est sur une chaîne mécanique, une fonction transmettre qui est assurée par des transmetteurs type engrenage ou poulie courroie, etc. Et enfin la fonction agir. Concernant la chaîne d'information, on a une fonction acquérir qui va s'assurer tout simplement de rapatrier vers cette chaîne d'information les états physiques de la chaîne d'énergie, en l'occurrence, et également acquérir la consigne de l'utilisateur. La fonction traiter,
et enfin la fonction communiquer. Si on l'applique à la Prusa i3, la fonction alimenter, elle est faite par une alimentation 12 volts DC qui elle-même est alimentée par une prise de courant. La fonction distribuer, c'est un contrôleur de moteur pas à pas. La fonction convertir, c'est un moteur pas à pas. Alors on en a 3 exactement, hein, pour les 3 axes X, Y et Z. Plus 1, pardon, on en a donc 4 pour la fonction apport de matière vers l'extrusion. Et la fonction transmettre ici avec les différents types engrenage, poulie courroie, roue et vis sans fin. Et la chaîne d'information est assurée simplement par une carte, enfin, en tout cas la partie traitée est assurée par la carte Arduino. Donc comme vu précédemment, donc, le logiciel Printerface sera démarré sur la machine, va donc lire le fichier G-code et envoyer sous forme de consigne en fait ces exécutions G-code vers la carte Arduino qui elle va décider tout simplement de la distribution de l'énergie dans le but de réaliser la pièce en 3 dimensions. Alors la carte Arduino est une carte microcontrôleur qui est actuellement très distribuée dans les établissements scolaires parce que très accessible d'un point de vue de sa programmation. Donc en fait cette carte est vierge de programme dans un premier temps. Donc pour qu'elle puisse interpréter les instructions G-code envoyées depuis l'interface Printerface vers la carte, il est nécessaire de lui injecter un programme, ce qu'on appelle un firmware, et ce firmware porte le nom en particulier de marlin.ino. ino étant l'extension des fichiers destinés au microcontrôleur Arduino. Et enfin pour terminer, donc l'imprimante Prusa i3 que l'on a vu ici est une imprimante à monter en kit. Elle est distribuée par Emotion Tech sur un coût à peu près de 600 € pièce. Et à savoir que toutes les pièces de jonction sont réalisées avec de l'ABS et elles ont toutes été imprimées par la même imprimante. Toutes ces pièces sont disponibles sur les sites Thingiverse ou sur des dépôts GitHub, donc directement exploitables pour être réimprimées.